Depuis combien de temps que je suis ressource? Ça fait 2 ans. On a commencé en mai 2008 avec une personne. Moi, je suis ressource d'accueil depuis 6 ans et demi. Ça va faire bientôt 7 ans. On est ressource depuis 2003. On n'est pas de la région. Pourquoi on a décidé d'être ressource? Il y a plusieurs raisons. Pour commencer, moi et ma conjointe, on gardait déjà sa mère. Et puis, on avait encore une place disponible. Et puis, on pensait que c'était une bonne idée de pouvoir offrir à quelqu'un un milieu intéressant. Et puis, à ce moment-là, on a décidé d'être ressource. Et puis, c'est sûr que ça allait aussi en fonction de... moi, j'ai une carrière, je viens de finir une carrière de récréologue et je travaillais en CHSLD auprès des personnes âgées. Et c'est sûr que c'était vraiment c'était intéressant de voir. Puis, ça permettait aussi d'offrir à quelqu'un une belle qualité de vie. J'ai eu la chance de travailler avec des troubles de comportement, puis ça m'a donné le goût de m'investir dans ce travail-là. Fait que je me suis dit, pourquoi pas, moi, acquérir une maison, puis accueillir chez moi des gens avec une DI. Ma mère était déjà famille d'accueil, mais pour le centre jeunesse. Dans le temps, ça s'appelait pas le centre jeunesse, là. Fait que je savais un peu comment ça fonctionnait. Avant la ressource ici, moi, j'ai travaillé 4 ans en psychiatrie. Puis après ça, j'ai travaillé aussi un autre 4 ans en gériatrie. Les personnes qui habitent avec moi, j'ai 2 personnes. J'ai M. Jean-Guy. M. Jean-Guy a 72 ans. Ça fait 2 ans qu'il est avec moi. C'est une personne volubile, c'est une personne qui est dynamique, qui aime beaucoup la vie, qui aime quand ça bouge. Maintenant, c'est ça, ses besoins, c'est besoin d'encadrement. C'est clair qu'on doit être présent à chaque instant dans les tâches quotidiennes. Il faut l'aider à faire, mettons par exemple, faire la barbe, le bain. Il faut l'aider à couper ses aliments. Maintenant, j'ai M. Bertrand. M. Bertrand, c'est tout nouveau. Ça va faire presque 3 mois. Lui, c'est un gars plus, je dirais, plus tranquille, il aime la nature, il aime se bercer, il aime contempler la nature, tout ça. C'est un gars qui aime beaucoup rire, c'est ça. Bertrand, c'est sûr qu'il y a un petit peu plus de difficultés au niveau motrice, que ça demande plus d'énergie, un petit peu plus d'encadrement parce qu'il y a plus de difficultés, il y a de la difficulté à prendre ses médicaments, il y a des difficultés à s'alimenter. Moi, j'accueille 3 personnes. J'ai 2 autres usagères à la maison à troubles de comportement. Les soins nécessaires, c'est d'être présente, là, parce que c'est les bains, les accompagner aux bains, les soins médicaux. On a comme un plan de service, on a des objectifs, des activités à faire avec ces personnes-là. C'est du temps, beaucoup de temps. Être capable de leur accorder du temps, de la présence, de l'observation qui est très, très importante parce que, entre autres, parmi mes 3 usagères, j'en ai seulement qu'une dame qui peut communiquer avec nous, qui peut nous faire ses attentes. On est arrivé ici, il était déjà 4, puis c'était tout high. Les avantages d'être famille d'accueil, il y en a plusieurs, mais entre autres, tu es ton propre patron. Dans le fond, tu es chanceux, c'est toi qui gère ta maisonnée, qui fait en sorte que ça aille bien, puis avec tes gens. Ça veut dire que c'est sûr que c'est intéressant à ce niveau-là. Maintenant, c'est ça, t'es beaucoup plus de liberté, beaucoup moins de stress. Quand une fois que tu as bien établi les règles avec tes gens, puis que, je veux dire, les gens comprennent bien tout ça, à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile, la vie se déroule facilement. Ce qui est bien important, c'est de créer un milieu qui est normalisant. C'est pas de... Il n'y a pas de 56 façons, c'est de dire qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est normal pour nous, c'est la même chose pour les gars, puis c'est de permettre à ces gars-là de vivre plein d'aventures possibles, puis d'avoir une vie qui est intéressante. Lui, il fait une semaine, moi je fais l'autre semaine, on fait chacun notre semaine. Puis c'est sûr qu'on fonctionne pas pareil. Regarde, moi, les gars, avec moi, ils viennent taponner dans les fleurs. On plante des fleurs, puis lui, il fait d'autres choses. Moi, je viens de couper des branches. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on n'est pas laissé à nous-mêmes.
Je veux dire, on a une équipe qui nous aide. Et moi, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que l'usager, ou en tout cas la personne qu'on a à la maison, a son intervenante et nous, on a notre intervenant. Ça veut dire que si, mettons, il y a une problématique, on peut se référer à quelqu'un et on peut en parler et on va discuter et on va sûrement trouver une solution. La collaboration avec les éducateurs se traduit par on va s'asseoir, on va avoir des rencontres au moins une fois par mois avec les éducateurs. On a des plans d'intervention une fois par année. On a beaucoup de support moral aussi. On a besoin. J'ai besoin, comme moi au début, je vais dire que c'était pas tout évident. J'étais toujours comme en remise en question. Puis j'appelais, puis je peux dire qu'il y a une de mes éducatrices qui s'est déplacée là, très souvent pour venir à mon aide. Les gens que j'ai vus comme éducateurs, en tout cas pour les gars, bien, c'était des gens vraiment de cœur, des gens qui sont des professionnels. Puis je trouve ça intéressant de voir toute l'énergie qu'ils vont mettre pour faire en sorte que les personnes aient une belle qualité de vie. Qu'est-ce qui me plaît dans le travail de famille d'accueil? Plein de choses, mais entre autres, moi, où je suis chanceux, c'est que j'ai toujours travaillé avec des humains. Et puis, c'est vraiment magique aussi d'avoir à aider des gens à avoir une meilleure qualité de vie. Moi, pour moi, c'est très important. Je vais dire un cliché, là, mais c'est vraiment vrai dans le sens que on dit souvent que les gens nous apportent plus que qu'est-ce qu'on peut leur donner. Mais c'est comme ça aussi avec mes gars, dans le sens que avec les gens qui sont ici, ils m'apportent plus que ce que je peux leur donner, dans le sens que c'est valorisant. C'est valorisant, on se sent vraiment utile. Ça fait partie de mon travail. Ça, c'est ma job à moi. C'est des voir progresser, des voir évoluer. C'est vraiment ma gratitude. C'est une partie de ma paix. Tu apprends à les connaître aussi. Parce que comme nous autres, on a deux qui parlent. Au début, on avait un qui parlait pas. Depuis qu'on a intégré les pictos avec un cadran, ça va mieux. Parce que là, il se situe il sait que, bon, quand il va voir sur son cadran que le temps n'est pas écoulé encore, il est moins stressé. Mais pour lui, c'est ça, on voit encore du rouge, fait que c'est encore le temps de rester dehors. Quand tu veux rentrer, tu fermes. C'est ça, nos journées, on apprend encore après ce temps. Oui, on améliore toujours en train d'apprendre. Une bonne famille d'accueil, c'est quelqu'un, pour commencer, il ne faut pas que tu comptes ton temps. Ça demande passablement d'énergie. Il faut que tu sois relativement en forme parce que c'est sûr que ces gens-là, ils se lèvent le matin à telle heure, c'est toujours à peu près la même heure, puis on commence la journée, tu peux pas dire... bon, c'est sûr, ça prend aussi beaucoup de patience. Il faut avoir de la patience parce qu'on répète souvent. Et les règles ne sont pas toujours suivies comme tu voudrais et tu dois répéter, mais avec le temps, on vient qu'on est capable de s'entendre sur des règles. Ça prend beaucoup, bien entendu, de l'empathie, de la compassion. C'est sûr qu'il faut avoir il faut y croire. Il faut croire que ces gens-là ont besoin d'aide, puis il faut croire aussi qu'ils ont le droit d'avoir une qualité de vie qui est acceptable. C'est ça, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est du séjour 24 heures. J'ai la chance d'être bien entourée. J'ai des bons gens qui travaillent avec moi, j'ai des bons supports. J'ai ma tante Lucille. Ma tante Lucille, c'est mon ange gardien. C'est mon protecteur, mon bras droit. Ma fille va commencer, là, parce qu'elle vient d'avoir un petit bébé. Okay. Fait qu'elle devrait commencer en juin, Valérie, une fin de semaine sur 2. Là. Fait que c'est à moi, ça m'appartient, cette fin de semaine-là. Il ne faut pas oublier que quand tu es famille d'accueil, tu vois aussi au niveau de l'habillement, tu vois aussi au niveau des soins de santé. Il faut que tu prennes les rendez-vous, il faut que tu ailles au rendez-vous, soit pour les yeux, soit pour le médecin. Il y a quand même beaucoup de tâches qui sont connexes à ça. Et il faut que tu t'assures de faire le suivi correctement. Puis en plus, tu fais la comptabilité aussi des gars. Tu t'assures c'est toi qui gères les sous des gars. Mais aussi, il faut que tu t'assures d'avoir une comptabilité qui est adéquate. On a des formulaires et on fait ça aussi. Puis ça, j'aimerais ça, faire juste une petite aparté, là, mais tu sais, je veux dire, c'est la différence, en tout cas, quand être famille d'accueil, entre donner des soins et prendre soin. Quand tu donnes des soins, tu sers, mettons, les repas, les médicaments, le bain, tout ça. Prendre soin, c'est la petite coche au-dessus. C'est quand tu décides de prendre soin de quelqu'un, c'est vraiment de voir si les besoins de la personne sont comblés. Et ça, c'est bien important.